Comment a débuté l'année 2023? Bonjour, alors l'année 2023 débute extrêmement bien puisque nous avons déjà signé 6 franchises et on a une dizaine de franchises qui ont ouvert sur le premier trimestre qui avait été des signatures de 2022. Et quels sont vos objectifs pour cette année? Alors on va continuer, ça fait maintenant, c'est la 3e année où on est autour entre 25 et 30 franchises par an en ouverture. Donc on a réalisé nos objectifs sur les 2 dernières années et l'année 2023 est partie sur le même rythme. Et quelles sont vos actualités ou les grands projets de l'année? Alors on a 3 projets majeurs. Je dirais le premier projet, c'est qu'on est une société en plein développement déjà depuis plusieurs années. Donc on travaille énormément la partie accompagnement des franchisés pour garder notre proximité. On est reconnu sur ce point-là. D'ailleurs on va recevoir un trophée cette année puisqu'on a un taux de satisfaction de nos franchisés de 94%. Donc on est reconnu pour ça, donc nous on travaille en permanence à la fois sur les outils et sur l'accompagnement qu'on peut apporter à nos franchisés. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est la digitalisation. On a énormément de projets sur les outils, que ce soit les outils pour nos franchisés, nos chefs d'entreprise ou les intervenants. Donc ça c'est le deuxième point. On va gagner en efficacité et en lecture. Et le troisième point qui est pour nous extrêmement important, c'est dans nos valeurs, c'est la partie RSE où on a beaucoup d'engagement. Donc je vous ai ramené un petit guide. Alors, c'est quoi? C'est une des parties, c'est la partie environnementale du RSE où dans notre rôle, on accompagne à la fois les clients et les salariés sur les produits à utiliser pour protéger à la fois nos salariés, mais à la fois aussi protéger les familles. On investit énormément dans la lutte contre la violence faite à l'encontre des femmes. On a, pour vous donner des idées, 84 nationalités qui travaillent chez nos 4000 salariés. Donc on a beaucoup de leviers comme ça et le RSE reste quand même un angle extrêmement important pour nous. Ça fait partie de nos valeurs. Donc quels sont les profils que vous recherchez chez un candidat? Il n'y a pas de... On va dire qu'il n'y a pas de profil en termes, évidemment, en termes d'âge, d'histoire, etc. Chacun arrive avec son histoire. Là, ce matin, j'avais un jeune qui avait 22 ans, qui sort à peine des études, comme on peut avoir des personnes qui ont 55, 60 ans et qui ont envie d'une dernière expérience d'entrepreneuriat. Et ils ont envie de retourner, par exemple, là ce matin, c'était un Breton qui voulait retourner, créer son entreprise en Bretagne et enchaîner sur sa retraite. Donc tous les profils sont possibles. On va plutôt parler de qualité. Je crois qu'il y a une triple casquette qui est importante dans ces métiers. C'est être un excellent manager avec un énorme respect sur les salariés. Ça, c'est vraiment le point qui est majeur et qui fera le succès ou non de l'entreprise commerciale. Quel que soit son background, quelle que soit son expérience, quand on crée une entreprise, il faut avoir l'humilité de se dire on repart et on a une démarche commerciale et on va aller serrer des mains et on va avoir ce point-là. Et le troisième point, c'est organisationnel, parce que quand on se lance dans une entreprise, on a énormément de sujets et on passe de l'un à l'autre à très grande vitesse. Donc la partie organisationnelle est importante. Dernier point, évidemment, c'est le partage des valeurs. Il faut qu'on ait les mêmes valeurs.